L'Afrique du Sud traverse un moment particulier. Certaines personnes dans le Western Cape viennent de pousser l'agenda. Ils veulent séparer cette partie de l'Afrique du Sud de l'Afrique du Sud. Ils veulent en effet créer un nouveau pays. Évidemment, ces personnes ne sont pas noires. Je vous rappelle ici que c'était un pays très multiculturel, très hétéroclite, dont beaucoup de personnes de différentes races. Les Noirs, les Blancs, les Indiens, les Kalades vivent ensemble. Les Noirs et les Kalades sont différents. Les Kalades, c'est personnes de couleur, en fait, en français. Kalades, c'est personnes de couleur. Mais le travail du Blanc en Afrique du Sud a été tellement méticuleusement ficelé de sorte à séparer les Noirs de ceux qu'ils appellent personnes de couleur. Ceux qu'ils appellent personnes de couleur, en réalité, sont des gens de couleur métisse, ou métissage, ou métissés, si vous préférez. Donc, on les a inculqué une mentalité selon laquelle ils n'étaient pas noirs. Alors, ceux-là, et les Noirs, des fois, ont des situations complexes et compliquées. Maintenant, il y a un parti politique, Cape Liberation, qui a commencé un projet de séparer Cape Western Cape. Western Cape, c'est une province de l'Afrique du Sud, une grande province, certainement l'une des provinces les plus riches, qui est de manière prédominante blanche. Ils essayent de séparer la province de Western Cape du reste de l'Afrique du Sud. Incroyable. Suivant. Black people who exist here in Cape Town and in the Western Cape are called immigrants by Helen Zille, who came through a ship into this country, into this city. She's got some chicken audacity to say to our people, they are immigrants. Ok, Helen Zille. Voilà Helen Zille. Helen Zille est directrice, ou peut-être je dirais l'une des fondatrices, pionnière du parti politique DA. DA est un parti politique sud-africain prédominant blanc. Il y a beaucoup plus de blancs qu'il y a de noirs. Mais en réalité, elle a essayé de mixer les gens dans l'espoir de pouvoir créer un parti politique peu racial. Okay? L'apparence était bonne. Les gens ont beaucoup apprécié, mais la réalité était totalement différente. On vous accepte en tant que noir. Si vous participez, vous votez. Génial. Mais si vous cherchez une position de pouvoir dans le parti politique, alors là, on vous éjecte. Alors, beaucoup de personnes l'ont accusé de racisme. Est-ce vrai ou pas? En réalité, l'Afrique du Sud est un pays qui a connu des moments très difficiles. Je vous donne le contexte. Pendant que les pays africains recevaient leur indépendance dans les années 60, les Sud-Africains submergeaient leur entièreté à peine dans l'apartheid. C'était un système horrible qui séparait les Noirs des Blancs de toutes les manières. C'est-à-dire les universités blanches n'étaient pas accédées par les Noirs. Il y avait des quartiers totalement blancs où les Noirs n'avaient pas le droit d'y aller. Si un Noir y passait par hasard, il était certainement domestique, jardinier ou builder. Si c'était pas ni l'un ni l'autre, le Noir était arrêté, fouetté, jeté dans les maboussous. Maboussous. Alors, qu'est-ce qui se passait? Beaucoup de Noirs ont traversé des moments particulièrement difficiles à cette époque. Pour, par exemple, quitter son quartier et aller visiter sa mère dans l'autre quartier, il leur fallait généralement un passeport et un visa pour le faire, dans leur propre pays. Donc, c'était un moment particulièrement difficile. Dans les années 90, avec Nelson Mandela, après sa sortie de prison, l'Afrique du Sud est devenue un pays démocrate, où les Noirs et les Blancs pouvaient voter, finalement. C'était question de qui votera qui. Et naturellement, puisqu'il y avait plus de Noirs que de Blancs, ils ont pu voter Nelson Mandela comme président de la République. Mandela, à sa sortie, Mandela à la présidence, contrairement à ce que beaucoup de Noirs espéraient, il a décidé de pardonner les Blancs, c'est-à-dire pardonner leurs œuvres, leur accorder une chance. Il n'est pas retiré, comme l'a fait Idi Amin, le pouvoir, l'argent, l'économie d'entre les Blancs. Et cela, évidemment, a été une des raisons pour lesquelles beaucoup de Noirs l'ont haï. Donc, vous comprenez déjà, c'est un pays qui a traversé un moment difficile. Et malgré tout, malgré que le fait, on ait forcé cette indépendance, il y a jusqu'à aujourd'hui quand même des ressentiments des Blancs à l'égard des Noirs. Maintenant, il y a un monsieur qui vient de l'Angleterre. Il arrive à peine en Afrique du Sud. C'est lui qui crée un parti politique avec ses potes, Cape Liberation. Et ce parti politique a pour objectif de se retirer de l'Afrique du Sud et former un pays, le Western Cape. Hi, I'm making this video because it's time for us as South Africans to hear some hard truths. I've lived in South Africa for 20 years and I've chose to become South African. I've never for one single day regretted that choice because I love this country and I love its people. But one thing has frustrated me above all else. As our country falls apart around us, we don't seem to be able to find the courage to stand up for ourselves and say enough. So I'm here today to tell you enough is enough and it's time for a revolution. My name's Phil Craig, and I'm going to be leading a new political party called the Referendum Party, which is going to launch on the 9th of November. And the Referendum Party is a battle cry. It's a call to arms. It's the start of the next chapter in our history. Donc, quelqu'un quitte l'Angleterre, va en Afrique du Sud,
Il y vit pendant 20 ans, reçoit un passeport sud-africain pour finalement décider avec ses amis de couper une partie de l'Afrique du Sud, c'est-à-dire une province et en faire un pays. Parce que d'après lui, les Noirs sont tous racistes, ils ne peuvent pas voter une autre personne que leur race. South Africans, we've been shamed into silence. Being called racist has become a shock collar that's used to control us. We've reached the point where nobody wants to say the emperor is naked. Well, the emperor is naked. Our country is run by arrogant, incompetent, corrupt imbeciles. Cyril Ramaphosa might be my president on paper, but in my heart, and in the hearts of many listening today, he is the lead clown in the world's least funny circus. Our government is a total disgrace, and in the Western Cape, the majority of us have never once in 30 years voted for it. And that government cannot and must not get a free pass just because it's black. And neither should the majority of black voters who repeatedly insist on electing it simply because they're too racist to vote for a party led by somebody of a different race. Non-racialism is a two-way street. Il a traité le gouvernement sud-africain d'imbécile, donc les Noirs qui gèrent le pays sont les imbéciles. Moi, je me demande, dans un autre pays africain, on va te chicoter, ou bien c'est parce qu'il est anglais, je sais pas. Maintenant, Julius Malema est en train de répondre à cette histoire. Il dit que l'Afrique du Sud ne sera jamais coupée. Because they've got no regards for a black life. Black life is cheap and they can treat it the way they want to treat it. Today, there is a sponsored view that Western Cape must become an independent country. All they are saying is the Western Cape must become an independent white colony so that they are away from what the Constitution of South Africa demands. Donc, il dit, ils veulent, en parlant des Blancs, ils veulent que le Western Cape devienne un pays différent, c'est-à-dire un pays retiré. Mais lui, Malema dit, ce n'est pas question de retirer le pays. Leur problème est qu'ils veulent un pays entièrement ou exclusivement blanc. Un pays qui héberge seulement les Blancs, à cause de leur complexe de supériorité. That South Africa belongs to all who live in it, black and white. They want an exclusive area for white people. That's why they call for an independent Western Cape. I don't know why they can't take their bags and go to Orania or go to any place where it's exclusively white. Alors, Orania, c'est quoi Orania? Orania est une ville, quelque part en Afrique du Sud, une ville exclusivement blanche. Ouais. Exclusivement blanche, ils ont leur propre monnaie, ils ont leur propre sécurité, donc tout le monde à Orania est blanc. Oui, ça existe aujourd'hui, vous pouvez aller vérifier. Si c'est un milieu exclusivement blanc, il n'y a pas de noirs, les noirs ne sont pas autorisés en Afrique du Sud. Et il leur dit, s'ils veulent cette mentalité, qu'ils partent à Orania. C'est là-bas qu'ils seront à l'aise, qu'ils ne cherchent pas à prendre... Déjà, je ne comprends pas comment est-ce que c'est autorisé de faire ça, c'est sur quel plan, mais il y a évidemment une cité ou une ville au nom de Orania. D'ailleurs, pour ceux qui ont déjà été en Afrique du Sud, vous entendrez certains blancs assez courageux dire que Orania n'a pas de dégâts, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de blessures, il n'y a pas de vol, il n'y a pas tout ça. C'est-à-dire, c'est pour simplement dire que l'Afrique du Sud en général est un pays pas tout à fait paisible, parce que il y a le niveau de violence physique, violence, cambriolage, attaque à main armée, c'est énorme. Plusieurs années, 2 villes sud-africaines ont été les plus violentes du monde. Donc, pour ces personnes-là, leur justification est que Orania est un milieu où on peut vivre en paix, on peut dormir dehors sans avoir peur que quelqu'un te coupe la tête. Donc, c'est ça. There will never be an independent Western Cape. Western Cape is South Africa and South Africa is Western Cape, and it will never be a colony again. Not when we're still alive. Even when we are dead, those who come after us should know that this province belongs to South Africa and it will never be independent from South Africa. They must go and ask Mangosuthu Buthelezi when he wanted to make KZN an independent state and refused the IFP to participate in the 1994 elections. It was a waste of time. Alors, Mangosuthu Buthelezi. Mangosuthu Buthelezi était un homme très puissant qui vivait issu de KwaZulu-Natal. KwaZulu-Natal est la province
d'où est venu Shaka Zulu. Alors Mangosuthu Buthelezi, très culturel. Les Zoulous sont des gens très très culturels. Ils respectent les plus vieux, ils respectent leur chef, ils adorent le roi. Mangosuthu Buthelezi, un leader Zoulou, avait décidé de retirer son parti politique des élections de 1994. Son objectif, évidemment, c'était de créer un pays aussi. Le KwaZulu, pays. Voilà, évidemment, pourquoi les gens font ça. Les gens font ça généralement parce qu'ils se sentent en danger. Ils comprennent qu'ils n'ont aucune chance de gagner les élections si les choses partaient normalement sur le plan national. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils font appel à leurs membres de tribu, leurs compatriotes tribalistes comme eux, afin de constituer une histoire plutôt tribale que rationnelle. Il avait échoué. Okay? Malheureusement pour lui, heureusement pour l'entièreté de l'Afrique du Sud, les élections se sont passées. Il avait refusé de participer aux élections, et puis finalement, il a dit, ok, je veux participer. Malema dit, si Mangosuthu Buthelezi a été incapable de le faire, a quand même plus forte raison une personne ou un groupe de gens venus d'ailleurs. Whether he liked it or not, he ended up joining the elections in 1994. That's why the IFP was there through a sticker on a ballot paper, because it came too late. They said Natal was independent and therefore it was not part of South Africa. Natal is part of South Africa and it will never be independent. So Helen and all sponsored molecules that exist under her, they should know this province very soon will belong to the EFF and it will be fully declared that it belongs to South Africa. These tourists who are coming here in their numbers should never confuse her to be meaning that these tourists belong to South Africa. They remain tourists. And therefore, by being here in their huge numbers as white tourists does not make Western Cape an independent state. Western Cape is South Africa, and these tourists, they know wherever they come from. Alors là, il s'adresse aux Blancs en disant, ces touristes qui viennent ici ne doivent pas confondre ou penser qu'ils sont sud-africains. Parce qu'en réalité, quand ils viennent, ils sont venus voir les terres et tout le bazar. Ils ne doivent jamais oublier qu'ils sont touristes. Ça, c'est pas leur terre. Ici, c'est chez nous. Là, parlons évidemment à des gens qui ont, beaucoup sont nés en Afrique du Sud, beaucoup sont nés là-bas, donc c'est très audacieux de sa part. When they make bookings, it first says South Africa, then it says Cape Town or Western Cape. It doesn't say the independent state of Western Cape. They come to the Republic of South Africa and eventually come to the Western Cape. Donc, la réalité ici est celle-ci. Dans le Western Cape, c'est la partie de Cape Town. Il y a beaucoup plus de blancs là-bas qu'il y en a ailleurs. Par rapport à Gauteng, qui est la partie qui abrite Johannesburg, vous voyez beaucoup plus de noirs que vous n'en voyez des blancs. À Western Cape, c'est tout le contraire. Alors, comme il y a une grande majorité des blancs vivant là-bas, et ils n'aiment pas nécessairement la façon de gérer d'un gouvernement noir, maintenant, un grand nombre de ces personnes-là, surtout ceux qui sont relativement assez racistes, ils disent, bon, écoutez, nous, on peut carrément former notre pays, hein. On n'est pas obligé d'être là. On n'est pas obligé de vivre avec eux. Donc, c'est ça. Maintenant, c'est quand même choquant de voir ce niveau de méfie venir chez les gens et pas seulement persécuter les personnes, mais ensuite vouloir prendre une partie de leur terre. Et déjà, parlons de Orania qui existe aujourd'hui, moi je sais pas comment expliquer ça. Dans un pays africain, un pays libre, une ville exclusivement blanche, c'est-à-dire les Noirs ne sont pas autorisés. Tu ne peux pas aller là-bas, ça leur appartient. Faites-nous savoir ce que vous en pensez. C'est quand même assez bizarre. God bless.